Galilée, tels que nous sommes, Seigneur. Alléluia. Décharge-nous, Seigneur. Décharge-nous, l'homme de Galilée. Aie compassion de nous dans ta bonté, Seigneur. Donne ton amour, Seigneur. Car nous sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes fatigués, Seigneur, Papa. Longtemps nous avons conduit nos vies, Seigneur, tout seul, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme ce peuple, Seigneur, Papa, fatigué dans la souffrance, fatigué, Seigneur, par les tribulations de la vie, fatigué par les échecs, fatigué, Seigneur, Papa, par les tourments que prend nos vies, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Seigneur, conduis-nous dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, Seigneur. Alléluia, qui est comparable à toi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta venue. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, pour ta résurrection. Alléluia, ô Jésus, toi qui es descendu jusqu'aux enfers et tu es ressorti de là victorieux le troisième jour, le ressuscité du troisième jour, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs, Seigneur, l'homme de Galilée, toi le Dieu de la Pentecôte, qui est comparable à toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, il est avantageux que je m'en aille. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui viendra sur vous. Et vous recevez une puissance. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, Seigneur, nous voulons être tes témoins. Ce matin, Seigneur, tu as déversé ta puissance sur nous. Ce matin, l'homme de Galilée, tu as déchaîné, ô Seigneur, Papa, les chaînes qui nous environnaient, Seigneur. Tu les as brisées afin que nous soyons libres de te servir, libres de t'adorer, libres de vaquer, Seigneur, Papa, à tes occupations dans ta présence. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, acclame le roi des rois. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Bien-aimé, si tu es dans la joie, dis Amen, 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 Amen. Bien-aimé, ne soyons pas tristes. Amen. Amen. Devons être dans la joie. Ce matin, bien-aimé, nous voulons adorer notre Dieu. Et le thème que le Seigneur nous a donné s'intitule « Le Seigneur a besoin de moi ». Amen. Bien-aimé, dis là où tu es que le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. Non, bien-aimé, dis avec conviction, avec foi. Le Seigneur a besoin de moi. Amen. Amen. On acclame le roi des rois. Bien-aimés, nous allons aller dans les Écritures. Nous allons lire dans Luc, le chapitre 19, le verset 28 jusqu'au verset 40. Donc, le livre de Luc, le chapitre 19, nous allons commencer à partir du verset 28 jusqu'au verset 40. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Donc nous sommes dans Luc 19, 28, le verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent:
pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, ici, la parole nous parle de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et notre thème, nous l'avons intitulé « Le Seigneur a besoin de moi ». On n'a pas dit « Le Seigneur a besoin de nous ». Parce que le Seigneur, quand il nous appelle, c'est un appel individuel. Amen. Donc, j'aime mieux qu'on dise « Le Seigneur a besoin de moi ». Parce que quand on dit « Le Seigneur a besoin de nous », c'est tellement général que parfois on a l'impression que même si moi je ne suis pas là, quelqu'un d'autre peut faire ce que moi je dois faire. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes uniques et nous sommes irremplaçables. Amen. Irremplaçables dans le sens que ce que Dieu t'a appelé à faire, si toi tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera comme toi tu devrais le faire. Amen. Et dans ce sens-là, nous sommes uniques. Amen. Ici, bien-aimé, Jésus dit dans sa parole, lorsqu'il était bien-aimé, sur le point d'arriver à Jérusalem, il envoya ses disciples. Il envoie ses disciples pour aller dans le village qui était près. Et il leur a donné la recommandation, bien-aimé, d'aller dans la ville et qu'ils devraient trouver un ânon sur lequel personne n'était encore monté, de les détacher et de l'emmener. Et Jésus bien-aimé savait à qui appartenait cet ânon. Et il a dit que si on vous demande qui en a besoin, vous direz que le Seigneur en a besoin. Amen. Bien-aimé, lorsque nous venons à Dieu, je disais que nous sommes uniques. Comme Dieu avait besoin de cet ânon pour faire son entrée à Jérusalem, parce que là, il avait une mission. Amen. Il avait une mission à accomplir et il avait besoin de cet ânon. Bien-aimé, il pouvait marcher. Il pouvait, bien-aimé, prendre un autre ânon pour monter dessus. Mais le Seigneur, bien-aimé, avait choisi cet ânon. Amen. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, tel que nous sommes ici, bien-aimés, tous ensemble. Dieu a besoin de nous individuellement. Dieu a besoin de nous personnellement. Dieu a besoin de nous, bien-aimés, parce que chacun a un appel dans la maison de Dieu. Dieu, il y a des choses qu'il veut accomplir, bien-aimé, à travers toi et moi. Le Seigneur, bien-aimé, quand il appelle quelqu'un, il ne t'appelle pas, bien-aimé, dans le groupe. Tu peux faire partie d'un groupe, mais dans le groupe, chacun a un appel différent. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça que nous voyons dans les Écritures. Chaque homme de Dieu, depuis la Genèse, a une mission bien particulière. Chaque personne a sa place dans la maison de Dieu. Chaque personne a une mission importante dans la maison de l'Éternel. Personne n'est moindre au-devant de Dieu. Personne ne doit te sentir sous-estimé. Personne ne doit se sentir moins important. Quel que soit l'appel que tu reçois de la part de l'Éternel, Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Dieu va t'utiliser, bien-aimé,
Parce qu'il a une mission personnelle, une mission qu'il veut accomplir avec toi. Et il veut que cette mission-là, que ce soit toi qui vas l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'onction spéciale en toi pour faire cette mission. Amen. Bien-aimé, je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Et pour ce fait, quand Dieu nous appelle, souvent on a tendance à vouloir imiter une personnalité différente. Amen. Oui, l'homme a besoin d'avoir un modèle. L'homme, en général, est visible. Il veut avoir un modèle qu'il doit suivre. C'est une bonne chose. Amen. Mais nous ne devons pas nous écarter, bien-aimés, de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu nous appelle, nous devons, bien-aimés, être à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous pouvons tous avoir une mission de prêcher, une mission de chanter, mais vous allez voir, même dans la chorale, dans les chantres, chacun aura une voix différente. Amen. Et chaque voix, bien-aimée, quand ils vont être associés ensemble, ça va faire une parfaite harmonie. Amen. Donc, c'est à nous, en tant qu'hommes, bien-aimés, de prendre conscience de notre appel. Et pour cela, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit pour que nous sachions à quoi Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que je dois faire dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire dans ma famille? Pourquoi je suis en vie? Bien-aimés, il y en a qui sont morts. Quand on écoute, bien-aimés, les informations, tout ce qui se passe à travers le monde, tu vas te dire, mais est-ce que moi je suis meilleur? Est-ce que ceux qui sont morts, ils avaient plus de péché que moi? Bien-aimé, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Donc quand nous sommes là, quand je me réveille le matin, j'ai le souffle de vie, je respire, je dois me dire à quoi Dieu m'a appelé pour cette journée. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui être agréable? Amen. Dieu a un appel, bien-aimé, pour chaque personne. Vous allez voir, Dieu, quand il agit, dès le commencement, vous allez lire à partir de la Genèse. Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait à travers les humains. Amen. Quand Dieu a créé l'univers, il a tout préparé. Et le 6e jour, quand il avait créé l'homme, il y avait déjà les arbustes, les animaux. Dieu avait déjà tout créé. Et quand il a créé l'homme, il lui a dit, je te donne le pouvoir, l'autorité, multiplie, soyez féconds, assujettissez, remplissez le monde. Donc Dieu a délégué tout le pouvoir à l'homme. Amen. La preuve, la première chose qu'il a demandé à l'homme, il a appelé tous les animaux, il a dit à l'homme, commence à nommer ces animaux-là. Amen. Dieu ne travaille pas seul. Nous sommes des partenaires de Dieu. Même dans ta maison, dans ta famille, tu as un rôle à jouer, bien-aimé. Amen. Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu t'a créé pour une mission spéciale. Et cette mission-là, c'est pas la même que la mission qu'il a donnée à ton mari, à ton épouse, à tes enfants, à ton frère, à ta soeur. Combien même vous pouvez être nés de jumeaux, une minute de différence ou 2 minutes après l'autre, chaque personne aura une mission particulière. Amen. Et le Seigneur, dans la manière dont il va vous utiliser, ne sera pas pareil, bien-aimé, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez vous dire que vous vous aimez de tous vos cœurs ou je ne sais comment. Bien-aimé, chacun, Dieu va l'utiliser à sa façon. Amen. Et quand Dieu utilise quelqu'un, avant de venir là, je voulais souligner un point. Le Seigneur bien-aimé, quand Jésus est venu, il y a eu des gens pour préparer le chemin. Dès la Genèse
Je parle de la Genèse, plus précisément dans l'Ancien Testament, je veux dire, quand vous lisez dans Ésaïe, bien aimé, le chapitre, je pense c'est le chapitre 40, Dieu avait déjà annoncé la venue de Jean-Baptiste qui devait préparer le chemin de Jésus. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste est né, bien aimé. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Il a baptisé Jésus. Et Jésus est venu, il a pris la relève pour la délivrance de son peuple. Aujourd'hui, Jésus-Christ a terminé sa mission. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Et il est reparti au ciel. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Il nous a remplis de force, de puissance, d'autorité. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu ne t'a pas donné cette onction, cette puissance, cette autorité pour que tu croises les bras, pour que, bien-aimé, tu te taises, pour que, bien-aimé, tu puisses t'asseoir. Mais si Dieu nous a donné cette puissance, cette autorité, c'est pour que nous soyons à son service, que nous puissions l'utiliser, parce qu'entre ses mains, nous sommes des instruments utiles. Nous devons être des vases d'honneur. Et c'est à nous, bien-aimés, d'aller en constance vers le roi des rois pour recevoir les directives. Amen. Nous ne devons pas attendre que le Seigneur vienne tout le temps nous dire, hey, viens, va faire ceci, viens. C'est à nous, bien-aimés, lorsque tu as compris, lorsque le Seigneur t'a touché, lorsque tes yeux sont illuminés, c'est à nous, bien-aimés, d'aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, à quoi va ressembler ma journée? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour t'être agréable? Et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions travailler. Travailler pour le Seigneur, ce n'est pas seulement, bien-aimé, se lever, prendre le micro. Si Dieu t'a appelé à un ministère donné, bien-aimé, fais-le avec joie, fais-le avec confiance, fais-le avec fidélité, fais-le avec amour, et cela pour la gloire de ton Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer de parcourir rapidement. Quand nous voyons les hommes de Dieu qui ont travaillé dans l'Ancien Testament, bien aimé, il y a beaucoup de figures dont le Seigneur nous parle. J'essaie d'enlever notre père Abraham, parce que quand tu vois Jésus, lui, il est Dieu. Il a impacté le monde. Quand vous voyez notre père Abraham, aujourd'hui nous prions le Dieu d'Abraham. Et à travers Abraham, Dieu a constitué sa nation. Amen. Amen. Mettons Abraham de côté parce qu'il est notre père. Nous allons voir les autres serviteurs. Quand vous regardez Joseph, bien-aimé, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé dès son enfance. Joseph avait des songes, des visions. Joseph avait la crainte de Dieu. Joseph a été vendu, il s'est retrouvé déporté en Égypte. Là-bas, bien-aimé Joseph, on ne nous dit pas qu'il servait dans l'église. Joseph était administrateur des biens dans le pays. Mais il était fidèle en son Dieu. Et son Dieu, à cause de cela, Dieu l'a élevé. Bien-aimé, Dieu peut t'utiliser en tant qu'administrateur. Cela ne veut pas dire que, bien-aimé, que tu dois abandonner Christ parce que tu travailles au gouvernement, parce que tu travailles, bien-aimé, dans la politique. David était bien roi. David a utilisé un pays, a dirigé tout un pays, mais il avait son Dieu. Et quand il tombait, bien-aimé, il repartait vers le Seigneur. Il s'humiliait de tout son cœur. Vous allez voir beaucoup de gens, bien-aimés, les Daniel, ils se sont retrouvés à Babylone. Mais Daniel avait la crainte de Dieu. Il s'est retrouvé dans un pays étranger. Mais Daniel, toujours, il honorait son Dieu. Bien-aimé, je veux dire par là, quel que soit l'appel que tu reçois de Dieu, Dieu peut t'appeler, bien-aimé, juste pour intercéder pour ta famille. Pourquoi? Parce que tu es né dans une famille où il y a des condamnations, des lois établies. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a mis fin à la loi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour intercéder en faveur de son peuple. Amen. Et lorsque toi tu vas répondre présent à l'appel de Dieu, lorsque tu vas dire que oui, moi là, quand je regarde ma famille, quand je regarde tout ce qui se passe dans la maison de mon père, dans la maison de mon grand-père, non, trop c'est trop.
ça ne ressemble pas à la promesse de Dieu dans la parole. Moi, je dois me lever, je dois prier pour ma famille. Il faut que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu viennent au Seigneur. Bien-aimé, tu es au service de Dieu. Amen. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment pour que ta famille vienne au Seigneur. Et lorsque ta famille va venir au Seigneur, il y a une fête dans le ciel. Et quand tu crées une fête dans le ciel, bien-aimé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. À quoi Dieu nous a appelés? Même si, bien-aimé, tu viens, tu arrives, tu vas balayer la salle dans la maison de Dieu. Bien-aimé, sache que, ne te dis pas que si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre va le faire. Oui, quelqu'un d'autre va le faire, mais la personne ne le fera pas comme toi tu allais le faire. Il va le faire à sa façon, selon l'appel qu'il a reçu. Et si ce n'est pas son appel, il le fait juste pour combler le besoin. Bien-aimé, ça veut dire que il est venu, il va être béni, mais toi qui n'es pas à ton poste, tu rates quelque chose. Amen. Même si Dieu t'a appelé à mettre la musique, Dieu t'a appelé à chanter, fais-le pour la gloire de l'Éternel. Fais-le, bien-aimé, avec amour, parce que c'est là à ton poste que Dieu va te bénir. Si Dieu t'a appelé pour recevoir les gens à l'accueil, pour faire le protocole, quand tu arrives, tu te prépares déjà dès la maison. Seigneur, utilise-moi puissamment. Bien-aimé, je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage, il y a une femme qui venait dans la maison de Dieu pour venir se suicider. Il se disait que c'est la dernière fois que je prie et puis après je veux me suicider. Mais rien qu'à travers l'accueil, bien aimé, ça peut changer, bien aimé, la décision de cette personne. Et si toi tu es cette personne, par qui cette personne est bénie, bien aimé, imagine la fête que tu vas créer dans le ciel. Imagine, bien aimé, la joie que tu vas créer. Amen. Bien aimé, quand tu arrives, parfois on s'occupe de nos besoins plus que de ce que le Seigneur attend de nous. Nous ne devons pas, bien aimé, tourner autour, organiser nos prières ou mettre à l'avant, concentrer nos prières autour des attaques de l'ennemi. Ah, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. Aujourd'hui, je ne sais pas comment l'ennemi va m'attaquer, qu'est-ce qui m'attend. Donc tu es là, dans les suspicions, tu es là dans la culpabilité, tu es inquiet parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Bien aimé, nous ne devons pas vivre comme ça. Tu vas manquer de paix. Dieu veut que nous puissions concentrer nos prières, bien-aimés, sur la présence de Dieu. Nous devons continuellement prendre conscience que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et que quelles que soient les attaques, je ne sais pas ce que le monde des ténèbres a préparé, mais je sais une chose, que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et j'ai la victoire sur mes ennemis, j'ai la victoire sur le plan de l'ennemi dans ma vie, et je marche tête haute, parce que Dieu me garde, parce que Dieu me protège. Et je vais aller de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Amen. Bien aimé, si tu commences à focaliser ta vie de prière sur les condamnations de ta famille, les lois établies, et je ne sais pas, un tel n'a pas réussi, un tel n'a pas... C'est une bonne chose parce que ça nous propulse dans la prière, mais ça ne doit pas prendre la première place dans ta vie. Au contraire, quand le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre ce qui se passe dans ta famille, toi à ton tour, tu dois créer l'atmosphère, bien-aimé, de gloire, l'atmosphère de prière, l'atmosphère bien-aimée de victoire. Parce que tu dis que oui, j'ai confiance. Oui, ce que la famille, les condamnations de ma famille, moi je suis la personne que Dieu a choisie pour mettre fin aux condamnations de ma famille. Moi je suis la personne que Dieu va utiliser pour changer la vie de ma maison. Moi je suis la personne que Dieu veut utiliser. Dieu m'a envoyé. Dieu ne m'a pas créé en vain, mais Dieu m'a créé pour que je change les choses. Pour que, bien aimé, je mette fin à la condamnation de la famille, aux lois établies. Dieu veut m'utiliser. Et Seigneur, envoie-moi. Je suis là. Je suis prêt au nom de Jésus. Et à ce moment-là, Dieu va te dire, voilà, vous avez été condamné à tel niveau. Tu commences à prendre l'autorité sur la révélation que Dieu te donne. Tu commences à abolir les lois de la famille. Et quand tu pries comme ça, bien-aimé, tu connais la cible
Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà parlé et Dieu t'a déjà montré qu'est-ce qu'il faut combattre. Amen. Amen. Chacun de nous est utile. Chacun de nous a sa place. Chacun de nous, que ce soit dans ta famille, que ce soit pour ton pays, que ce soit pour ta région, que ce soit pour ta tribu, que ce soit pour ton foyer. Bien-aimé, tu as ta place, tu as un rôle à jouer. Et ce rôle que le Seigneur t'a conféré, tu es le seul à le faire, à l'accomplir comme Dieu veut que tu le fasses. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions prendre conscience qu'il a besoin de nous. Comme il avait besoin de cet ânon pour faire son entrée à Jérusalem. Aujourd'hui, Dieu veut nous utiliser pour apporter la paix à travers le monde. Aujourd'hui, Dieu veut nous utiliser. Dieu a besoin de toi et moi pour mettre fin à la sorcellerie qui sévit ta famille, aux condamnations, à toutes les mauvaises choses. Dieu a besoin de nous. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas nous sous-estimer. Ne sois pas une personne malheureuse. Ne sois pas une personne délaissée. Ne sois pas une personne inconsidérée. Même si les gens de ce monde veulent te réduire à une situation moindre, ils veulent t'achever, ils veulent t'écraser, ils veulent te ridiculiser, ils te criblent de balles. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi et prends courage. La Bible disait à Bartimée, lève-toi, il t'appelle. Il a besoin de toi. Relève-toi mon frère, relève-toi ma soeur. Prenons courage. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de moi. Dans sa maison, dans ton champ, dans ta nation, dans ta région. Bien-aimé, partout le Seigneur a besoin de nous. Amen. Ce que tu connais, demande seulement à Dieu, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je le fasse? Apprends-moi, Seigneur. Soyons ouverts. Bien-aimé, personne ne naît et qu'il connaît déjà toutes choses. Tout s'apprend. Amen. Tout s'apprend. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons un esprit ouvert. Que nous soyons enseignables. Que nous soyons réceptibles. Amen. Le Seigneur veut nous former. Le Seigneur veut, bien-aimé, nous emmener loin. Le Seigneur veut gagner le monde à lui, mais il veut le faire à travers toi et moi. Dieu veut dépeupler le camp de l'ennemi, mais Dieu veut utiliser toi et moi. Mais regardez à la fin, les pharisiens sont arrivés, ils ont dit, dis à tes disciples de se taire parce qu'ils nous dérangent. Pourquoi? Parce qu'ils criaient Hosanna avec tous les merveilles qu'ils avaient vues. Il dit, même s'ils se taisent, les pierres vont crier. Amen. Donc ça veut dire que même si tu dis non à l'appel que tu as reçu de Dieu, Dieu va utiliser un autre moyen pour que sa gloire apparaisse. Mais maintenant, toi, quelle sera ta situation? Amen. Bien-aimés, soyons présents à l'appel de Dieu. Ce matin, bien-aimés, en venant en ces lieux, le Seigneur nous dit prier sans cesse. Le fait de prier sans cesse, c'est une façon, bien-aimée, de développer un environnement spirituel agréable. Un contexte où nous allons évoluer favorable. Amen. Nous devons préparer, bien-aimés, l'atmosphère pour toujours accueillir le miracle de Dieu. La lumière, bien-aimée, ne sert pas à les mettre sous la table, mais la lumière sert à éclairer. Et nous sommes la lumière du monde. Amen. Et cette lumière, la Bible déclare, la lumière éclaire les ténèbres. Amen. Donc ça veut dire que si nous sommes lumière, nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres pour les ramener à la lumière vers Christ. Et le Seigneur veut nous utiliser. C'est à nous, bien-aimés, d'accepter, de dire oui,
comme Abraham avait dit oui à l'appel du Seigneur. Abraham, quand il a dit oui, il ne savait pas, bien aimé, où Dieu devrait le conduire. Il ne connaissait même pas ce Dieu, mais il a eu confiance en Dieu. Amen. Il s'est laissé guider. Oui, il a fait des erreurs, il a fait, bien aimé, mais le Seigneur l'a relevé. Amen. Bien aimé, dans notre parcours, il va arriver que nous puissions faire des erreurs dans la façon de faire. Mais cela ne veut pas dire que, bien aimé, que tu abandonnes. N'abandonne pas ta foi en Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas Christ. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ton Dieu. Laisse-toi guider. Laissons-nous, bien aimés, emporter par le vent de la prière, par le vent du Saint-Esprit, par l'atmosphère de joie, de gloire. Le Seigneur nous veut heureux. Le Seigneur nous veut joyeux. Et même, bien aimé, lorsque le Seigneur veut multiplier la terre, il veut que nous soyons féconds. Bien aimé, ce ne sont pas les animaux ou les lions qui vont, bien aimé, multiplier les hommes. Le Seigneur va utiliser les humains pour multiplier les humains. Amen. Bien aimé, un pommier ou un abricot n'a pas besoin qu'on lui dise que toi là tu dois produire seulement les abricots, toi tu dois produire seulement les pommiers. C'est naturel, c'est quelque chose qui a déjà été établi. Le Seigneur a fixé ses lois une bonne fois pour toutes et vous allez voir le pommier jusqu'à maintenant, on l'a trouvé ici, il produit des pommes. Amen. Amen. Et nous les humains, il y a aussi une loi que Dieu a établie. Nous sommes là, nous devons dépeupler le camp de l'ennemi. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cette loi est valable, elle restera valable parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est éternelle. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de renverser, de détruire. Jérémie se sentait sous-estimé. Il dit, Seigneur, je suis un enfant. Dieu a dit, moi je t'envoie parmi les nations et les royaumes pour aller abattre, pour aller détruire, pour aller ruiner, pour bâtir et pour construire. Amen. Amen. Paul, quand vous lisez l'histoire de Paul dans la Bible, Paul c'était un constructeur. Vous allez voir quand il parle de Dieu, il parle d'un architecte, d'un constructeur. Il était du domaine. Il savait que lorsqu'on bâtit une maison, il y a d'abord un plan qu'il faut faire, il faut préparer, bien aimer tout, et après on fait appel aux maçons et les électriciens, toutes ces choses-là. Et Dieu a besoin de tout le monde. C'est comme pour bâtir cette maison, on a besoin de tout le monde. Il y aura des gens qui sont spécialisés pour mettre les carreaux, il y en a d'autres pour mettre la peinture, il y en a d'autres pour arranger les fils électriques. Chacun a sa place. C'est exactement ce qui se passe dans le champ de Dieu. Tout le monde est important, que ce soit celui qui met la musique, celui qui balaie, celui qui range les chaises. Tout le monde est important et Dieu nous veut et c'est ça qui fait le corps de Christ. Et nous devons nous sentir dans la joie, quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Pour tes enfants, pour ton foyer, pour restaurer la vie de ton pays. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons tout ce qui se passe dans nos pays. Bien-aimé, parfois, tu pleures quand tu regardes pour demander la grâce, la miséricorde de Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, là où nous sommes, nous devons nous lever. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Que le Seigneur, bien-aimé, nous parle. Que le Seigneur nous dise, bien-aimé, ce que nous avons à faire pour lui. Et comment nous devons le faire. Que le Seigneur puisse nous instruire. Bien-aimé, répondons oui à l'appel de l'Éternel. Disons oui à notre Dieu. Évitons de passer notre temps dans les jugements, à condamner. Bien aimé, quand tu condamnes la personne, tu ne sais pas pourquoi la personne agit comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière tout ça. Mais compatis, intercède pour la personne. Lorsque nous allons compatir, bien-aimés, nous allons voir, pas seulement la personne, mais nous allons voir loin qu'est-ce qui est derrière tout cela.
Pourquoi la personne agit toujours comme ça? Pourquoi la personne connaît des hauts et des bas? Aujourd'hui, la personne monte, demain, la personne faiblit. Aujourd'hui, la personne, la vie spirituelle est bonne et demain, elle retombe. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Nous devons nous soutenir, nous devons nous tenir la main dans la main et le Seigneur va se glorifier. Ce matin, bien-aimés, nous voulons adorer notre Dieu. Ce matin, nous voulons élever nos voix vers le roi des rois. Mais dans quelle attitude que tu vas élever ta voix? Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne te culpabilise pas. Jusque-là, peut-être que tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien accompli ton appel. Mais le Seigneur veut te dire ce matin, ne t'enfonce pas, ressaisis-toi, reprends surface et prends le chemin qu'il a tracé au-devant de toi. Levons-nous, bien-aimés. Soyons à l'écoute du Seigneur. Soyons, bien-aimés, prêts à travailler pour notre Dieu et cela pour la gloire de notre Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.